l'alimentation est particulière, peu de sport, peu d'activité, l'hygiène de vie est vraiment délétère, et ce qui fait que si on leur ajoute déjà ça, avec ça, ils ont des problèmes de santé, et en rajoutant les antipsychotiques, ça augmente, donc chez cette population, donc la survenue des syndromes métaboliques et par conséquent l'augmentation de la mortalité. Et comme vous voyez là, la prévalence du syndrome métabolique qu'on va décrire par la suite, si c'est en population générale est de l'ordre de 20 à 25%, et le double chez la population schizophrène, et tout ça en fonction de traitements qu'on va prescrire. En principe, le psychiatre ou le médecin, tout médecin, doit vraiment veiller à la santé du patient et pas augmenter le risque chez une population donnée à traiter. Nous savons tous que les effets secondaires des antipsychotiques ou de neuroleptiques, il y a des effets neurologiques, cardiovasculaires, et vous savez que tous les jours que Dieu fait, on essaie, si on a un patient qui a des effets indésirables neurologiques, on essaie de les corriger rapidement. Quand on a des patients cardiovasculaires, on veut le mettre sous un traitement particulier, on essaie de mettre un traitement, voire faire un bilan particulier, mais malheureusement, ce qui se fait que le syndrome métabolique, voire même le dosage hormonal, est peu en pratique, dans notre pratique, on donne peu d'intention et d'attention chez ces patients-là pour le syndrome métabolique. Combien de fois on a des patientes qui viennent nous voir parce qu'elle a des améliorés, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de réduire le traitement, voire même dire c'est réversible, il va s'arrêter, donc vous attendez, c'est le traitement, et on ne fait pas grand-chose. Et même si on fait des choses, on dose parfois les hormones, la prolactine, elle est élevée, et qu'est-ce qu'on fait par la suite? Parfois on ne fait rien. Et donc le syndrome métabolique, vraiment c'est quelque chose d'important auquel on devait absolument donner de l'attention et essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut faire. Déjà, quelles sont les molécules qui peuvent causer ce syndrome métabolique. Et si on est devant les patients qui posent ce problème, ce syndrome métabolique, quels sont l'arsenal thérapeutique, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que médecin. Alors, la définition du syndrome métabolique, donc c'est un ensemble d'anomalies aussi bien cliniques, visibles, biologiques, exposant à un risque accru donc de diabète de type 2, d'affection cardiovasculaire, coronaropathie, accident vasculaire cérébral et par conséquent l'augmentation de la surmontation. Et là, le syndrome, pour définir le syndrome métabolique, donc il y a l'hyperglycémie, l'hypertension artérielle supérieure à 13,5, donc peu de personnes accordent une attention chez les personnes schizophrènes sous antipsychotiques, neuroleptiques, l'augmentation de la diminution de l'HDL qui est le bilan lipidique, le bon cholestérol, l'hypertriglycéridémie et le périmètre abdominal qui est extrêmement important. Donc tout ça, on devait absolument faire attention et voir quelles sont les molécules qu'on va voir par la suite qui peuvent augmenter tel ou tel, donc le diabète, la prise de poids, l'hypercholestérolémie, et essayons de faire une réflexion pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut prescrire chez un patient qui parfois déjà diabétique, ou parfois déjà obèse, ou parfois déjà il a une hypertension artérielle ou une hypercholestérolémie. Là, pour vous montrer un petit peu le syndrome métabolique en population générale chez une personne traitée, schizophrène traitée et non traitée. Et vous voyez, comparaison comorbidité, les plus fréquentes dans la population schizophrène qui n'ont pas de traitement et les populations schizophrènes à traiter, vous voyez le diabète de type 2, l'obésité chronique. Et en plus, chez les patients traités par les antipsychotiques, on augmente encore plus donc, les problèmes somatiques. Donc les traitements antipsychotiques de seconde génération, quand au début, il y avait vraiment une révolution, soi-disant, et il y a un livre, un gros bouquin qui s'appelle Les antipsychotiques, évolution ou révolution. Je vous conseille de lire parce que vraiment il est large et il est vraiment précis sur ces choses-là. Antipsychotique, évolution ou révolution. Et donc c'était presque une révolution donc, des traitements neuroleptiques. Il s'avère, au départ, c'était uniquement au 4e critère, soi-disant, de Deligne-Diniker. Ces antipsychotiques sont là pour éviter et non pas vraiment ne favorise pas le 4e critère de Deligne-Diniker, particulièrement les effets extrapyramidaux, mais on se rend compte que malgré ça, avec les antipsychotiques,
Ce quatrième critère est toujours présent, voire d'autres problèmes donc, métaboliques et hormonaux qui sont surajoutés par rapport au traitement neuroleptique classique, puis parfois ne présentent pas des problèmes métaboliques, comme on va voir par la suite. Non seulement la prescription, mais vous savez très bien que quand on met un patient sous traitement antipsychotique, dans la majorité des cas, c'est au long cours. Et donc, la durée de traitement des antipsychotiques vraiment va augmenter. Donc, malchance que ces patients-là présentent ce qu'on vient de dire, des syndromes métaboliques, la prise de poids, diabète, dyslipidémie, et qui augmentent les pathologies cardiovasculaires, par conséquent, la surmortalité chez ces patients. Là, c'est une étude. Donc, une étude qui compare les facteurs prévisibles de la dysrégulation métabolique induite par les antipsychotiques. Et donc, en comparant et classant les antipsychotiques sur la base de leurs effets secondaires, d'effets métaboliques, etc. Et il ressort rapidement, donc voilà les différents produits qui étaient étudiés, et il ressort d'emblée que la clozapine et l'olanzapine, médicaments, vraiment que tout le monde prescrit, sont pour la quasi-totalité des paramètres, donc augmentation associée au plus grand degré de dysrégulation métabolique. Alors, le mécanisme, pourquoi ces molécules déjà, ils donnent ces dysrégulations métaboliques, donc déjà sur le site d'action. Leur site d'action, quand ils sont sur certains récepteurs, donc sérotoninergiques, dopaminergiques, on a une augmentation. Mais, donc, on y parle plus de la lectine. C'est une substance donc impliquée dans la prise de poids, et quand on a cette molécule-là en quantité normale dans l'organisme, il entraîne une diminution de l'effet stimulant de certaines hormones qui augmentent l'appétit. Donc imaginez très bien, cette hormone-là, la lectine, il va bloquer les produits qui vont augmenter l'appétit. Vous voyez très bien les patients sous antipsychotiques, donc ils ont un appétit vraiment important. Déjà, sur le plan alimentation, et là j'ouvre une parenthèse, c'est que quand on fait par exemple un CPS pour l'alimentation des patients schizophrènes, on donne plus de traitements, plus de pain par exemple chez les patients schizophrènes dans le CPS. Donc les patients schizophrènes, on leur donne deux augmentation du pain par rapport aux autres rations de pain par rapport aux autres malades. Donc ça, c'est vraiment connu, la psychiatrie par rapport aux autres services. Et donc une augmentation des acides gras, oxydation des acides gras, donc une augmentation de la sensibilité à l'insuline. Par contre, quand on a en quantité anormale dans l'organisme cette lectine, donc on va y avoir une diminution du métabolisme de glucose, une augmentation de la tension artérielle et une diminution de l'action de l'insuline, ce qui fait, comme on va voir par la suite, qu'il va y avoir chez certains patients sous antipsychotiques une résistance au traitement par l'insuline. Donc, c'est des patients qui vont devenir insulino-résistants. Donc, vous imaginez très bien les conséquences qui vont suivre quand on a des patients insulino-résistants. Donc, retenez cette molécule, cette substance-là, donc la lectine et la gréline, et c'est quelque chose qu'on peut faire le dosage chez les patients. Alors là, c'est une étude menée, qui évalue un petit peu les variations pondérales, et les changements dans les indicateurs de métabolisme lipidique chez les patients schizophrènes sous antipsychotiques ou sans, ayant ou pas un syndrome métabolique. Et donc, après 6 semaines de prise d'antipsychotiques, on a remarqué qu'il y a une augmentation déjà des triglycérides et un débordement de tissu graisseux. La même chose là pour les neuroleptiques à action prolongée. Également, les neuroleptiques à action prolongée peuvent provoquer une augmentation, une perturbation du syndrome métabolique. Donc, juste pour vous dire déjà, le syndrome métabolique est présent avec les antipsychotiques, on devait faire attention. Là, pour vous montrer un petit peu, certains médicaments, avec l'augmentation, deuxième rangée, donc l'augmentation, là, les médicaments qui augmentent le poids, qui perturbent un petit peu l'hyperlipidémie et le glucose. Et là, vous voyez un petit peu les différentes molécules et qui montent, qui donnent des prises de poids en comparaison par rapport aux autres.
Alors là, on va essayer de voir, on a vu le syndrome métabolique, on va essayer de voir les antipsychotiques qui vont vraiment donner des prises de poids, qu'est-ce qu'on devait faire, et les antipsychotiques avec diabète et les antibiotiques et distribués. Alors, les antipsychotiques et prise de poids. Donc, la prise de poids, donc, elle est évaluée par l'IMC, périmètre donc abdominal, et que le gain pondéral paraît plus marqué sous les molécules, particulièrement l'olanzapine et la clozapine. Donc, les patients, les psychiatres qui prescrivent ces molécules remarquent très bien les patients, donc augmentent rapidement du poids. Et les moins importantes avec la chlorpromazine et la risperidone, et presque négligeable avec l'allopuridone et l'aripiprazole. Alors, les patients schizophrènes présentent également une adiposité donc viscérale supérieure aux personnes saines, et que la prise de poids au début du traitement, dans les 7 premières semaines, est vraiment essentiellement avec l'olanzapine. La clozapine, on a 10%, 7% avec la clozapine, par rapport au moyen 5 kg, donc 7% du poids initial. La risperidone et la misoprine, c'est reste également la molécule qui donne peu de prise de poids par rapport aux autres. Là, c'est un tableau qui montre un petit peu ce qui est en vert, donc qui donne l'augmentation de prise de poids, et là, ce qui est en bas, en rouge, donc vraiment, là, ici, c'est l'augmentation donc de la masse, de l'index de masse corporelle. Alors, les antipsychotiques avec gain de poids, pour résumer, donc il y a les molécules qui augmentent, vraiment qui donnent une prise de poids, importance, on vient de dire. Les molécules qui vont donner une prise de poids modérée, et les molécules qui donnent vraiment peu de prise de poids, particulièrement, donc certains en disposent de certains, la lusulférine, l'allopuridone, sulférine, ziprasidone, c'est les héroïnes. Et on voit ici l'augmentation de la prise de poids en fonction de la durée de traitement, à 10 semaines de traitement antipsychotique. Donc voilà, également, on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc les différentes molécules. Alors, les antipsychotiques et diabète. Alors déjà, avant toute prise de poids, certains antipsychotiques, olanzapine et la clozapine, risquent vraiment d'induire, comme ce que j'ai dit au départ, une insulinorésistance et limiterait la réponse donc, de sécrétoire des cellules donc bêta, donc de l'insuline. Là, pour vous montrer également la population schizophrène sous neuroleptique classique et la population schizophrène sous antipsychotique. Et vous voyez que la population sous antipsychotique a plus de décompensation, donc par rapport, diabétique par rapport à la population sous antipsychotique. Donc la même chose dans le même sens concernant le diabète, donc les molécules qui ont peu de retentissement sur le diabète, la misoprine, le razidone, on ne dispose pas, et ceux qui ont vraiment des décompensations, donc olanzapine donc, et clozapine. La clozapine, prévalence de 18% des patients traités, à 12 mois, augmentation de risque par rapport aux patients non traités. Et l'olanzapine, prévalence de 11% des patients traités, à 12 mois, augmentation de risque d'apparition d'un diabète. La risperidone, pas de risque significatif de développer un diabète sur risperidone par rapport à la population non traitée, faut traiter avec une neuroleptique classique. Et la misoprine, aucune étude n'est aucun cas publié impliquant la misoprine dans l'induction de diabète. Là, pour revenir un petit peu, donc, là, les molécules qui peuvent induire donc, le diabète, qu'on vient de parler il y a un instant. Les antipsychotiques, on a vu, les avec prise de poids, les antipsychotiques avec diabète, les antipsychotiques et dyslipidémie. Donc, les altérations du bilan lipidique sous antipsychotiques paraissent liées au surpoids et à l'insulinorésistance qu'il entraîne. Alors, par ordre de fréquence,
Donc, les molécules qui peuvent donner l'hypertriglycéridémie, donc il y a la clozapine, l'olanzapine, la risperidone et vraiment au bas de l'échelle, l'allopurinol. L'hypercholestérolémie, donc essentiellement augmentation du cholestérol total sous clozapine, et il faut évaluer, donc maintenir un taux de LDL en principe inférieur à 1,30 chez les patients schizophrènes, chose qui est difficile. Là, c'est les molécules, le changement d'HDL chez les patients sous antipsychotiques, et on voit que l'amisulpride en rouge et l'aripiprazole et les molécules l'olanzapine, ici augmentation du triglycéride, l'olanzapine, la quetiapine, l'olanzapine et la clozapine, donc ils augmentent le triglycéride. Ces molécules-là augmentent le HDL, donc le cholestérol HDL. Par contre, pour les LDL, les molécules qui vont vraiment augmenter le LDL, la quetiapine, l'olanzapine, le cholestérol total, il y a la quetiapine, l'olanzapine et la clozapine. Il y a des molécules qui sortent régulièrement, donc qui perturbent tout le tableau. On verra par la suite dans un tableau récapitulatif. Donc essentiellement la clozapine et l'olanzapine. Alors là, les anomalies métaboliques associées au traitement par antipsychotiques, donc on voit la clozapine, gamme de diabète, l'olanzapine, la risperidone, la quetiapine, l'aripiprazole, ziprasidone et en dernier l'amisulpride, donc pour l'augmentation du poids du diabète glycémique. Le même tableau, donc les molécules avec prise de poids, risque de diabète, risque de dyslipidémie, du syndrome extrapyramidal et d'arythmie cardiaque, et on voit par ordre de fréquence, donc la clozapine, l'olanzapine, la risperidone, l'amisulpride, pas de cas, l'allopurinol également bien en bas d'échelle. Là, c'est un tableau aspect donc récapitulatif qui montre ce qui est en rouge. Donc c'est vraiment les perturbations que peut entraîner la molécule. Donc si on prend l'amisulpride comme on a vu, donc il y a une perturbation surtout d'HDL par rapport à notre paramètres. Et si on va vers la clozapine, vous voyez tout ce qui est en rouge. Il faut faire attention chez les patients parfois. Même on a des patients qui sont vraiment, ils nécessitent la mise sous traitement par clozapine. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait vraiment une procédure particulière pour que le patient donc, évalue le risque bénéfice. Donc, bénéfice. L'olanzapine également, donc vous voyez, c'est en rouge, donc augmentation aussi bien du poids, donc de la glycémie, cholestérol LDL, HDL, cholestérol total et triglycérides. Donc, la prise en charge, donc comment on va faire la prise en charge? Donc, là, il faut traiter les patients, mais au moins dans un premier temps, il faut sélectionner les patients à haut risque. Quand on a un patient déjà diabétique ou il a déjà une hypercholestérolémie, on ne va pas, en sachant qu'il y a vraiment un risque élevé si on va mettre un traitement qui a potentiel donc perturbateur sur le plan métabolique, il faut l'éviter chez ces patients certaines molécules et aller vers des molécules qui sont moins potentiellement dangereux dans la perturbation du syndrome métabolique. L'informer de l'intérêt d'une surveillance somatique associée à la surveillance bien sûr psychiatrique. Donc il faut faire une évaluation somatique et suivre le patient, donc s'il y a des perturbations sur le plan métabolique, donc pour éviter tout problème qui peut survenir par la suite. Et en même temps, il faut insister sur l'hygiène de vie, aussi bien pour le patient que pour l'entourage, et même ça doit commencer en milieu hospitalier. Donc l'hygiène de vie, l'hygiène diététique et l'activité physique sont extrêmement importantes, font partie du protocole thérapeutique. Hygiène de vie. Donc les molécules, il y a certaines molécules vraiment qui peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline et l'augmentation du poids, particulièrement la metformine. Et si la prise de poids est importante avec ou sans anomalie métabolique, associée d'utilisation d'un autre antibiotique moins délétère pour le poids et pour le profil, donc glycémique et lipidique. Donc il faut essayer de faire un bon choix de la molécule. Avant la mise sous traitement, il faut, comme je viens de dire, il faut chercher les facteurs de risque.
l'HTA, le diabète, le dyslipidémie. Est-ce qu'il y a des antécédents donc, cardiaques ou morts par problème cardiaque dans la famille? Et insister, voir est-ce que le patient donc, est apte à recevoir des informations concernant l'hygiène de vie, ou bien il faut insister auprès de la famille, et c'est ça que sert la psychoéducation. Alors, déjà, donc l'entretien, et puis il faut faire une surveillance. Donc, au début, qu'est-ce qu'on devait faire au début? La prise de poids, tour de taille, pression artérielle, la glycémie à jeun, et voir le profil lipidique. À partir de là, s'il y a déjà une perturbation, on a une idée de base. Et à partir de là, on va choisir quelle molécule appropriée. Quand on est devant un patient obèse, déjà un problème cardiaque, avec un périmètre abdominal élevé, donc il est vraiment très difficile d'aller vers une molécule, donc comme ce qu'on a évoqué, olozapine ou la clozapine. Premier mois, également une surveillance, deuxième mois, troisième mois, et puis tous les ans, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, quand il y a des facteurs favorisants précipitants, donc il faut voir un petit peu l'évaluation, donc impact favorable et risque. Si, avant l'introduction du traitement, on prend en compte les facteurs de risque déterminant le choix du traitement, antihistaminique, ce que je viens de dire, les facteurs individuels, noter le poids de départ et informer le patient. Un mois après, si augmentation égale ou supérieure à 5% du poids initial, il faut déjà, c'est quelque chose, ce patient-là risque de faire sûrement un syndrome métabolique. D'emblée, il faut essayer de changer la molécule. Si au bout des premières semaines, d'accord, il y a augmentation au-delà de 5%, ce patient-là, il a plus de 90% qu'il va développer un syndrome métabolique. Il vaut mieux prévenir à l'avance et essayer de switcher vers d'autres molécules sans attendre. Alors, réévaluer le traitement, comme je viens de dire, et l'hygiène de vie, l'efficacité de certains traitements chez les patients présentant une prise de poids ou atteints de maladies graves, donc la metformine et le topiramate. C'est des molécules, quand on a des prises de poids, donc ces molécules-là, donc certaines publications montrent qu'il y a une réduction donc, de prise de poids chez les patients obèses. Et donc c'est une molécule, le topiramate, vraiment, elle est très très intéressante comme molécule. Donc comme dans la diminution du poids, d'ailleurs c'est une molécule qui est indiquée en cas d'obésité, et d'autres indications, mais peut utiliser comme chez le patient présentant une dépendance, un usage problématique d'alcool. Donc c'est une molécule vraiment intéressante. Vraiment, moi je l'utilise souvent parce qu'il donne de bons résultats. Il faut juste aller doucement et progressivement quand on la met en place. Donc parfois pour la prise de poids, il y a certaines molécules, donc les études, je cherche là, il y a un antipsychotique qu'on peut donner dans la prise de poids, et particulièrement l'aripiprazole, qui peut donner, associé à d'autres traitements antipsychotiques, qui peut donner, à faible dose, peut donner, aider à la diminution de la prise de poids. On le voit ici. 5 mg, donc 5 mg peut donner un effet bénéfique donc, dans la diminution de prise de poids. Donc, voilà. Les dyslipidémies, quand on a un patient qui présente une dyslipidémie, donc risque cardiovasculaire est augmenté. Si l'augmentation des lipides supérieure à 5% en un mois, la même chose qui est le cas pour la prise de poids, la même chose, il faut faire attention, essayer de changer les molécules. Donc, en pratique, effectuer un profil lipidique avant d'introduire le traitement, contrôler après le 3 mois et 3 mois, si valeur anormale, donc il faut surveiller, et si mesure génétique insuffisante, discuter la mise en place d'un traitement hypolipidémique, surajouté, avec l'antipsychotique, parce qu'il faut absolument qu'on mette en place, garder l'antipsychotique et rajouter un hypolipidémique. Alors pour synthétiser, donc intervention en cas
d'apparition de la comorbidité, bien sûr en cas d'obésité, je viens de dire, régime, exercice, mettre un changement d'antipsychotique, rajouter un traitement topiramate, metformine ou aripiprazole à faible dose 5 mg, et bien sûr une psychothérapie. En cas de diabète, la même chose, il faut évaluer pendant le premier mois, c'est augmentation de 5%. Si on n'a pas le choix de changer la molécule, il faut mettre en place un traitement antidiabétique oral et changement de prescription déjà chez certains patients donc, qui sont sur olanzapine. Parfois, il est difficile en pratique, quand on arrive à mettre le patient sur clozapine, de switcher vers une autre molécule. Dans ce cas-là, il faut additionner un traitement pour contrecarrer l'effet métabolique. Les dyslipidémies, donc toujours régime hypolipidiant, exercice physique et essayer donc de choisir la molécule qui donne moins de dyslipidémie. En conclusion, je peux dire que les antipsychotiques, c'est vraiment notre prescription de tous les jours. Nous devons absolument faire attention à cette prescription car on va stabiliser sûrement le patient sur le plan donc, psychique, mais risque de nous poser des problèmes sur le plan somatique et particulièrement avec le syndrome métabolique. Je vous remercie.